Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir Muriel Thuillier. Bonsoir. Vous êtes présidente et fondatrice de la société Blue Poppies qui fabrique des vêtements haut de gamme pour enfants made in Montauban. Avant de revenir sur l'activité de votre entreprise, présentez-nous un petit peu votre parcours. Qui êtes-vous ? Alors, j'ai un parcours un petit peu atypique parce qu'en fait, de formation à la base, je suis ingénieure agronome et œnologue. Donc, j'ai travaillé pendant un bon moment dans le vin en tant qu'œnologue conseil sur l'appellation Cahors. Je suis devenue professeure des écoles à la naissance de mon fils. Pendant 3 ans, j'ai eu des classes de maternelle. Et l'idée de Blue Poppies est née en fait pendant ces années où j'ai commencé à coudre des vêtements pour mon fils. Alors justement, quelle est l'activité de Blue Poppies précisément ? Alors, Blue Poppies est un site de vente en ligne de vêtements pour enfants sur lesquels les gens peuvent choisir l'intégralité des tissus qui composent leurs vêtements. Donc, on crée des pièces uniques avec des tissus très qualitatifs. Et en fait, il y a vraiment un côté très très ludique où les gens créent leurs pièces à leur image ou à l'image de leur enfant. Donc, on a un configurateur en 3D qui permet aux gens de visualiser le vêtement qu'ils recevront ensuite à la maison. Est-ce que c'est vous qui les fabriquez, ces vêtements ? Alors, ce sont des couturières qu'on a donc nous à Montauban, parce que donc j'ai les bureaux et l'atelier au sein d'une pépinière d'entreprise au centre-ville de Montauban. Et voilà, ça nous permet d'avoir le total contrôle en fait sur la production et d'avoir les contrôles aussi qualité à la sortie, parce qu'on a vraiment des pièces qui sont très très bien travaillées volontairement, parce qu'on veut des vêtements qui sont durables. Combien de couturières travaillent pour Blue Poppies ? Alors, on a 2 couturières actuellement à plein temps et 4 en intérim, parce que voilà, l'équipe grossit très rapidement. Donc là, on est en train de recruter assez fortement. Vous avez réalisé une levée de fonds récemment, notamment auprès de Capital Angels, le réseau de Business Angels de Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, quel est votre modèle économique ? Alors, donc, on a un modèle économique en fait, qui nous permet, par rapport à cette levée de fonds aussi, donc, de lancer plus fortement surtout la partie commerciale. Donc, en fait, on a un modèle économique qui repose sur 3 réseaux de vente. Donc, le site lui-même. On a un réseau de vente à domicile pour lequel j'ai fini de recruter une responsable de réseau qui permet, en fait, c'est là, un petit peu comme Tupperware, tout le monde connaît ce modèle-là. On va présenter les pièces, les tissus, des pièces finies en fait à domicile et conseiller les mamans dans leur achat. Et on a l'export aujourd'hui qui prend en fait une part très importante de l'activité de l'atelier très rapidement. Vous vous exportez où ? Au Japon essentiellement. Dans les pays d'Asie, ça va être pour l'instant le premier pied, c'est ce qui prend le plus vite dans l'entreprise. Ils ont un attrait pour le Made in France et les beaux vêtements bien finis qui est très très fort en fait. Et j'ai fait un salon et sur le salon lui-même, il y avait déjà des commandes, ça a décollé extrêmement rapidement. Pour eux, la France, c'est le pays de la mode encore. Voilà, on a une image dont il faut aussi, qu'il faut savoir exploiter. On a aussi une ultra personnalisation, donc il y a le Polaroid de la couturière avec le vêtement dans les mains. Donc ils ont aussi, ça va très loin dans la personnalisation, mais ça va aussi dans le lien qu'on recrée avec la couturière. Et pour eux, c'est quelque chose qui leur plaît énormément parce qu'ils ont vraiment une image de France qui vient avec le vêtement en dehors de juste du Made in France posé sur une étiquette. Que vous demandent vos clients comme type de vêtements et quel type de personnalisation ? C'est quoi ? C'est une photo sur un body Alors en fait, non, on n'imprime pas de photos par exemple. Nous, ce qu'on propose en fait, c'est vraiment de choisir les tissus. Par exemple, sur une robe, il va y avoir 3 zones de tissus à choisir et les gens choisissent vraiment. Donc on a des tissus à motifs, on a une base de données qui est énorme de tissus à motifs qui permettent aux gens vraiment de créer un vêtement complètement unique. Après, en fait, on se rend compte sur le site que les gens ont des tendances en tête qui sont souvent les tendances de l'année. Donc par exemple, on pensait se couper des tendances et cette année, on a vendu énormément de orange parce qu'il y en avait énormément dans les magasins. Le textile est un marché en déclin. Comment vous tirez votre épingle du jeu ? C'est quoi ? C'est le haut de gamme en fait qui fonctionne ? C'est le haut de gamme, c'est le Made in France et c'est aussi une valeur ajoutée différente. Nous, on a ce côté pièce unique, donc pièce à votre image. On n'est pas dans le moule des autres marques. Et c'est aussi ce côté recréer un lien qui n'existe plus parce qu'on ne sait plus où nos vêtements sont produits, on ne sait plus dans quelles conditions, on ne sait pas non plus quelles matières sont utilisées parce que il y a beaucoup de choses qui se passent entre le moment où il est produit et le moment où il arrive chez nous. Et nous, vraiment, notre valeur ajoutée, c'est ça, c'est de dire, c'est en toute transparence qu'on produit nos produits ici. Et on vous montre les couturières. Vous connaissez même la couturière qui a fait votre vêtement en fait. Vous le disiez, vous êtes au sein d'un incubateur à Montauban. Est-ce qu'aujourd'hui la société est rentable ? Est-ce qu'elle peut sortir de l'incubateur et voler de ses propres ailes ? Alors en fait, je suis à la fois en pépinière donc à Montauban et à l'incubateur Midi-Pyrénées à Toulouse. Oui, on arrive là à notre point de rentabilité puisqu'en fait on y arrive assez rapidement dès lors justement que l'export commence à prendre. Parce que là on vient d'envoyer en début de semaine 300 pièces au Japon, donc tout de suite on est rentable assez rapidement. Parce que justement on a aussi un fonctionnement qui nous permet d'être payé de suite à la commande et ça permet d'être rentable beaucoup. On n'a pas ce délai disons de paiement que certaines entreprises ont. Quels sont vos objectifs ? Alors les objectifs, c'est d'abord la croissance du réseau de vente à domicile en France. Ça c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc on recrute énormément de vendeuses à domicile actuellement. Et à l'export, on va toucher des pays très ciblés, donc le Japon, la Corée du Sud, Hong Kong. On cible vraiment des cibles assez précises. Et là, on va attaquer les pays du Nord, les pays scandinaves en particulier également. Une dernière question,
qui concerne votre engagement associatif. Oui, donc on a démarré un premier partenariat avec une association humanitaire qui se dédie aux enfants, en fait, qui s'appelle Un enfant par la main. C'est un premier partenariat sur le Mexique. On reverse systématiquement 5 € à l'association pour tout achat sur le site, pour chaque vêtement acheté sur le site. Et pour Noël, là, on démarre un événement un petit peu différent, assez amusant, où en fait on fait intervenir des associations de couturières qui vont nous réaliser des doudous qu'on vendra. Et là, c'est pour une intervention au Vietnam, dans des écoles au Vietnam, en fait. Merci beaucoup Muriel Tuillier d'avoir été avec nous. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.